Patrick Balkany sortira de prison vendredi, une libération conditionnelle lui a été accordée. L'ancien maire de Levallois est incarcéré à Fleury-Mérogis depuis février dernier. Reconnu coupable de fraude fiscale, il est visé par d'autres enquêtes. Patrick Balkany va sortir de prison. La Cour d'appel de Paris a décidé ce jeudi 4 août un aménagement de peine, et une libération conditionnelle, 5 mois après une longue bataille judiciaire concernant l'ex-maire emblématique de Levallois-Perret, incarcéré depuis février à Fleury-Mérogis. L'ancien baron des Hauts-de-Seine et son épouse Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Une dette fiscale de plus de 4 millions d'euros après avoir effectué 5 mois de détention pour fraude fiscale, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raison de santé en février 2020. L'ancien élu et LR est retourné en prison en février dernier en raison de nombreux manquements à ses obligations, selon la justice. Son épouse avait, elle, été hospitalisée après avoir, selon son mari, fait une tentative de suicide. Elle a regagné son domicile le 4 juin en attendant une éventuelle convocation devant la justice. De son côté, Patrick Balkany est incarcéré depuis le 7 février à Fleury-Mérogis en Essonne. Le 30 mai, le tribunal d'application des peines d'Evry lui avait accordé une libération conditionnelle, sans bracelet électronique. Mais le parquet d'Evry avait fait appel, rappelant notamment que l'ancien élu et LR ne justifie, au plus, que du paiement d'une somme totale de 7 000 € environ, depuis février 2022, alors que la dette fiscale dont il a la charge de la réparation s'élève à plus de 4 millions d'euros. Ses avocats ont alors dénoncé un acharnement judiciaire. Outre cette condamnation pour fraude fiscale, Patrick Balkany est visé par d'autres enquêtes. Il a été mis en examen à Nanterre, Hauts-de-Seine, en février 2021, pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir mis à disposition de son gendre des immeubles de bureaux, sans versement de loyer. Dans une autre affaire, dite des chauffeurs, où il est accusé d'avoir eu recours à des agents municipaux comme chauffeur privé, sa mise en examen pour détournement de fonds publics a été confirmée en décembre dernier par la Chambre de